Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budget Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Alors cette semaine il s'est passé pas mal de choses. Déjà dans les épargnes, j'ai commencé donc les cadeaux de Noël. Et du coup, dans le budget de Noël, c'est où Hop, ben, il est où? Je l'ai perdu. Ah là. Du coup, sur ce que j'ai mis moi en épargne, il reste 30 €. J'ai acheté le cadeau de Noël de mon fils. Et du coup, en fait, sur l'année, j'avais mis 350 €. Et j'ai pris aussi pour Noël, du coup, le défi des 52 semaines qui, normalement, on le finit cette semaine. Donc, ça me faisait 650 plus les 350 que j'avais mis là. Donc, j'ai commencé, donc j'ai pris un petit tracker où je me suis marqué le budget, donc 1000 € au total. Donc, j'ai acheté des trucs en époxy pour mes filles et ma nièce, donc j'avais déjà déduit. Et là, j'ai pris la carte graphique de mon fils à 250 €. Voilà. Donc, il reste 680 €. Après, du coup, les filles, elles ont déjà commencé un petit peu à regarder tout ce qui était jouets de Noël, tout ça. Alors, il y a pas mal de catalogues qui sont sortis, mais je sais pas si j'attends pas. Vous savez, à chaque fois, là, en fin d'année, là, 2 semaines avant Noël, genre, je crois que c'était l'année dernière, Leclerc, il faisait moins 50% des jouets sur la carte, en fait. Donc, je sais pas si j'attends pas ce jour-là, en fait, pour faire les cadeaux, je sais pas. Sachant qu'il commence à y avoir aussi d'autres magasins qui font des promos. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez procéder comment? Est-ce que vous attendez des grosses promotions ou si dès que vous voyez le jouet qui est prévu, qui est sur la liste, si vous commencez déjà à le prendre ou pas. Donc voilà, ça c'était pour l'enveloppe de Noël. Mais sinon, dans les épargnes, j'ai rien d'autre qu'à bouger. Je regarde vite fait, mais non, j'ai pas eu besoin de rien du tout. J'ai bientôt la régule de l'eau. C'est en septembre, je crois. Non, qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. En décembre. Fin décembre, j'ai le dernier prélèvement. Du coup, ça doit être début janvier la nouvelle facture de régule. En sachant que là, j'ai regardé déjà et j'ai consommé plus d'eau que l'année dernière. Donc, je vais devoir en rembourser un peu. Et sans compter l'inflation, quoi. Donc l'épargne régule charge, à mon avis, elle va me servir sur ce coup-là. Anniversaire, j'ai bientôt, là, en novembre, l'anniversaire de mes filles. Donc je suis aussi en train de regarder ce que je leur prends. Je voulais leur acheter une Switch, mais finalement, j'ai changé d'avis. Parce qu'elles sont encore un peu petites et puis je préfère attendre le maximum. Et comme ma nièce aussi elle a le même âge et qu'elles ont toutes les deux, enfin toutes les trois envie d'une Switch et que ma soeur préfère attendre, j'ai pas envie que ça fasse des histoires de jalousie, tout ça. Donc on préfère attendre pour le moment. On s'était dit peut-être à Noël, à voir. À voir, parce que sinon les jeux de société, c'est cool aussi quoi. De toute façon après... même si mon fils, quand il a eu une Switch, c'était limité, c'était pas non plus toute la journée. Donc, Et ce qui est bien, c'est qu'on peut régler aussi avec le genre d'accord parental. En fait, on peut régler, il y a un code et on peut gérer la limite de temps de jeu dans la journée, quoi. Il y a mon copain derrière qui se moque de moi parce que c'est pas accord parental, c'est contrôle parental. Oui, excusez-moi, c'est contrôle parental. Voilà. Monsieur sera content au moins. Alors, cette semaine, dans les courses, du coup, sur un budget de 160 €. Donc, il me reste 10, 20, 30, 35 €. Hop.
Là, la semaine prochaine, je pense qu'on fera pas trop de courses. Peut-être juste un petit, réapprovisionnement de ce qui nous manque parce qu'il y a beaucoup de choses au congèle. Donc, ce serait bien qu'on termine tout ça. Parce que j'achète à chaque fois les trucs date courte, je les congèle et le congèle est rempli, quoi. Donc, extra, il me reste toujours les 20 €. Hop. Loisirs, j'y ai pas touché encore, mais là, dimanche, à partir de ce soir 20 h, je suis en vacances. Donc, et les enfants aussi, donc on va sûrement aller se faire une petite sortie. Santé, j'ai cru que j'allais y toucher, hein. On a reçu un mail de l'école pour les poux. Et tout de suite, je me suis mise à me gratter. Je crois que c'était psychologique. J'ai regardé 3 fois les têtes des filles pendant 3 jours. Moi, je commençais à me gratter et tout. Enfin, et non, personne n'a de pouls. Mais j'ai cru devoir y passer. Et en plus, je m'étais dit comment je vais faire parce que j'ai que 30 €. Est-ce que j'irai pas piquer dans Extra parce que je sais que les produits anti-poux, ça coûte une blinde. Et d'ailleurs, si vous avez des petites astuces ou des produits un peu bio, pas trop chers à mettre pour un répulsif de poux, je veux bien. Comme ça évitera de me stresser à chaque mail de la maîtresse. Et perso, il me reste 10, 20, 25. Je suis allée à l'esthéticienne. Hop. Et ben voilà pour cette semaine, c'est tout bon. Ah si, j'ai oublié de vous dire, oui. Du coup, pour le budget de Noël, ce que j'ai fait, donc là, dans mon défi, du coup, j'ai placé donc ce que j'avais en virtuel. Il me reste que là les 40 €. Donc là, il manquera 10, donc j'aurai 50 € là, que je replacerai dans mon enveloppe banque qui est ici. Et en fait, j'ai déjà viré du coup les 500 €. J'ai utilisé sur la carte Boursorama, en fait, j'ai tout viré dessus. Et du coup, je peux pointer et je paye uniquement avec celle-là. Comme ça, elle n'est pas enregistrée sur les sites. Il n'y a pas de dépassement, de découvert, tout ça. Tout ça, c'est pris en instantané en plus, donc c'est super pratique. On fait un achat et on a le solde direct. Ça moi, je l'ai pas. Avant, je l'avais quand j'étais à la banque postale. J'ai switché de compte parce que ça me saoulait, les frais et tout ça. Donc, je suis partie au Crédit Agricole. Et ça, je l'ai plus, le paiement par carte en instantané. Du coup, avant, j'avais tendance à payer. Puis après, ça, tous les 3-4 jours ou en début de semaine ou des choses comme ça, tout apparaissait et j'étais dans le rouge. Et donc, du coup, là, c'est cool avec la carte Boursorama. Il n'y a pas ce souci-là. Et du coup, tout ça pour vous dire aussi que jusqu'à, je crois que c'est demain 17 h, il y a l'offre parrainage encore là, ils ont relancé. C'est pendant 3 jours, donc, et ça s'arrête par contre lundi à 17 h. Ou à l'ouverture, on a 130 € et le parrainage, c'est 100 €. Donc n'hésitez pas, il y a mon lien, enfin mon code parrainage dans la barre de description de la chaîne. Du coup, non, ça c'était là, voilà. Et du coup, en monnaie, il me reste pas mal de pièces. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14,80. On va se noter tout ça avant que j'oublie. Hop. Alors, la semaine 3, on a donc 14,80 de monnaie. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 55 €. Ce qui fait au total 59,80. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, je peux ranger. Et on va pouvoir maintenant se remplir les défis. Où on se... Ouais, je vais remplir en même temps parce que l'enveloppe est là. Et donc, on re-remplit pour la semaine prochaine. Donc, les 160 € de course.
Du coup, j'espère que cette semaine s'est bien passée. Que les vacances scolaires qui arrivent, vous êtes prêtes et prêts. Parce que moi, j'ai posé 2 semaines de vacances pour être avec les petits, mais ce sera pas vraiment des vacances, quoi. Hein. Et non, j'ai mis les... Regardez, je fais des conneries. Et j'ai mis les 20 € bien sûr dans les courses, alors qu'il fallait pas. C'était les 20 € d'extra. Hop. Du coup, j'aimerais bien cette semaine peut-être aller à Action, acheter du papier. Parce que du coup, j'ai ma Cricut là. J'attends encore ma commande d'AliExpress avec tout ce qui est vinyle et tout là. Et j'aimerais bien me lancer pendant les vacances avec les filles. J'aimerais bien essayer de faire les calendriers de l'Avent. On essaye de les faire nous-mêmes, à voir. C'est une activité, il y aura la Cricut qui découpe tout. Et les filles, je pense que je les ferai coller, les gommettes, les trucs, Enfin voilà, on verra ça. Alors, 5 €, hop, dans le défi des 5 €. Si je trouve mon crayon, ce sera mieux. Pourquoi je le perds tout le temps celui-là? C'est dingue, hein? Bon, mais je le trouve pas. Alors, on passe à 160 € dans les billets de 5. Donc, hein, j'ai 100 € en virtuel. Enfin, ils sont pas vraiment en virtuel, hein, je les ai mis dans une boîte. Mais du coup, je me suis mis le petit billet pour vous montrer qu'il y a quand même 100 € déjà. Et donc là, on est donc à 60 €. Ensuite, ça, on le fera après. Et du coup, on va pouvoir se terminer le défi de Noël. Hop. Et voilà. C'est fait. Donc, le défi 52 semaines, il est clôturé. Hop. Pour la peine, je l'enlève. Et donc, du coup, je vais le faire là, comme ça. Et donc là, je vais pouvoir aller mettre tout ça. Non, pas le... Ils ne le prendront pas, le faux billet, je pense, à la banque. Ce serait cool s'ils les prenaient quand même. Du coup, je vais pouvoir switcher dans l'enveloppe banque. Donc ça, c'est des... Ça, c'est les 100 € du défi 2024 que j'avais mis la semaine dernière. Et là, du coup, les 50 € du défi de Noël. Et donc, le mois prochain, en fait, je retirerai moins et je prendrai cet argent-là directement. Donc ça, voilà. Ça, c'est fait. Défi 2023. Alors, il nous manquait combien? 10, hein, normalement. Mais je vais les mettre tout de suite. Hein. Donc, on rajoute les 10. Est-ce que je suis dans le... non, pas trop. Et donc, on passe à 233. Hop. Donc, c'est ça, 223. Et je rajoute les 10. Hop. Voilà. Et donc, octobre, c'est fait. Putain, il reste que novembre et décembre, quoi, j'hallucine. C'est passé trop vite. Trop vite, trop vite. Ensuite, le défi pas à pas, il nous manquait combien? Il nous manquait 6, hein, c'est ça, 6 €. Ben, je vais les mettre. Et je vais récupérer les 4 et je vais mettre 10. Et en fait, ben, je vais pas les mettre. Hein. Je vais faire ça. Hop. Pour le plaisir, je vais les mettre là. Donc, on rajoute 6. On passe à 510 €. Et c'est terminé. Terminé, terminé. 2, 4 et 6. Et donc, on est bien à 510. C'est vraiment pour le plaisir, hein, parce qu'après, il va falloir que j'efface tout quand même. Hein. Hop. Et donc ça, je l'enlève aussi. Hop. Et donc, celui-là, je vais le rajouter également dans l'enveloppe banque. Hop.
Faudrait que je me fasse un petit tracker là que je mette avec écrit qu'est-ce qui correspond à quoi. Je sais pas si j'en ai pas un de dispo là. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus grand chose. Hein. Je vais déjà mettre, comme d'hab, hein, les petites pièces de 2 € dans la tirelire. Et donc, 1, 2, 6. Et donc, on est passé à 302 €. Et j'ai rempli que le fond de la tirelire, quoi. Hein, donc, j'ai trop hâte de savoir jusqu'à combien je peux la remplir. Et les 20 €, je vais les rajouter du coup dans voyage à l'étranger. Parce que pareil, la tirelire, c'est pour l'argent sur place pour le voyage à l'étranger. Là, le montant, c'est 3 000 €. Donc, ce sera pour tout ce qui est frais de déplacement, logement sur place, tout ça, tout ça. Et la tirelire, c'est pour tout ce qui sera dépenses sur place. Hop. Rajoute les 20 €. Et donc, on est bien à 250. Donc ça, c'est une enveloppe que je remplis en début de mois. C'est une épargne que je fais dedans. Et s'il me reste de l'argent en fin de semaine, ce qui est très rare parce que j'avais beaucoup de défis, et ben je place dedans. Bon, là, du coup, comme j'ai fini les défis, ben, j'ai pu. Mais sinon, c'est plutôt en début de mois que j'arrive à épargner dedans. Et ben on va pouvoir finir sur le défi d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, 6,80 €. 6,80 €, il est là. Hop. Si je fais, est-ce qu'on voit à peu près? On voit à peu près. Je vais enlever l'éponge dégueulasse. 106 fois 4, j'arrive même pas à me relire. 166 plus 6,80 €, 172,90 €. Et donc en semaine 3, on a rajouté 6,80 €. Et on était à 172,90 €. Et bien écoutez, voilà, hein, c'est tout fait. Je vais juste mettre, pardon, l'argent dedans. Non. Je sais pas si j'ai pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 9, 1, 2, 3, 4, 5, et ça fait 10. Je vais les mettre directement dans mon petit porte-monnaie. Hop, les 10 € là. Et je vais aller récupérer 10 € dans les courses. Comme ça, c'est fait. Hop. Et donc là, on est bien à 172. Hein, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Donc j'ai 2,90 € encore de monnaie. Hop. Et bien écoutez, voilà, c'est tout bon. Hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ce sera du coup ma dernière semaine pour ce mois-ci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui faisaient en 5 semaines. Moi du coup, ce sera que sur 4. Donc la semaine prochaine sera déjà le bilan de fin de mois. Sinon, quoi vous dire de plus? Si j'ai regardé pour mon budget là pour le mois de novembre, pour mon voyage à Majorque.
En plus, je suis dégoûtée. Finalement, donc c'était avion, logement sur place, aller-retour pour 250 euros adultes, 200 euros par enfant. Et finalement, il y a eu trop d'augmentation sur les billets d'avion. Donc ce sera pas. Ça aurait été en fait le double, voire le triple si on était parti en avion. Et finalement, ce sera en bus jusqu'à Barcelone et après un bateau. Alors, bon, je suis un peu dégoûtée parce que ça va être 7 heures de bus et pas mal d'heures aussi en bateau. Donc ça mange un peu sur le séjour, quoi. On part le dimanche matin, on arrive là-bas le lundi matin et après on part le samedi soir et on rentre le dimanche soir. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, avoir une opportunité comme ça et pour si peu, on va le faire quand même. Bon, les enfants, ils appréhendent un peu du coup le bateau, tout ça, mais bon. Voilà, donc j'ai calculé, ça nous fait, si je peux payer en plusieurs fois, hein, donc c'était 250 euros par adulte et mon fils est considéré comme un adulte. Et les filles, c'était 200 euros. Donc ça me faisait un total de 900 euros. J'aurais voulu payer en 5 mois et donc ça me fait 180 euros par mois. Donc autant vous dire que les épargnes pendant 5 mois, ça va pas être en début de mois, pardon. Bien sûr, je parle pas à la semaine, ça va rien changer. Mais les épargnes en début de mois, ben, elles vont être vachement amputées. Mais bon, c'est pas grave, faut savoir se faire plaisir. Et donc du coup, j'ai calculé voilà 180 euros, donc ça me ferait novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc début mars, j'aurai fini de payer. Et après, le voyage, c'est fin avril. Donc je me dis, je vais me servir du défi des étoiles que je vais clôturer le 31 décembre. Je me servirai de l'argent qu'il y a dedans pour payer nos à côté sur place. On va faire des excursions, ou louer une voiture ou que sais-je. Du coup, je prendrai cet argent-là qui sera dans le défi des étoiles pour payer tout ça. Et donc du coup, le mois d'avril, je pourrais recommencer à épargner normalement. Enfin, s'il m'arrive rien d'autre, si j'ai pas de galère, si tout va bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien, écoutez, non, mais c'est à peu près tout. Après, je vais couper la vidéo, je vais dire, ah si, je voulais dire ça, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Tant pis, ce sera la suite au prochain épisode. Bon, ben moi, je vous laisse. Des bisous et bonne semaine à tous.